Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Le monde de l'industrie aujourd'hui dans la vie en vrai. Coup de projecteur sur une entreprise familiale qui exporte son savoir-faire à l'international. C'est Thermi à Lyon, aujourd'hui spécialisée dans le traitement thermique et le dépôt sous vide et qui sera présente bien sûr au Salon Global Industrie de Villepinte la semaine prochaine du 25 au 28 mars prochain. Je le rappelle, ce salon d'industrie c'est un peu comme le salon de l'agriculture aux agriculteurs. Donc là c'est le monde de l'industrie. On en a bien besoin effectivement en France et il y a tous ces projets de relocalisation et heureusement des entreprises qui existent et qui persistent comme vous, Florent Monnier, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes président du groupe Thermi Lyon, hein, c'est ça, donc installé à Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est une entreprise familiale. Dites-nous ce que vous faites précisément parce que vous êtes spécialisé dans le traitement thermique. Oui, notre mission, c'est d'améliorer la durée de vie des pièces métalliques de nos clients et donc de transformer en fait la structure atomique des pièces que nous traitons pour améliorer leur résistance dans le temps. Donc nous ne fabriquons rien, nous réalisons un service pour les clients qui fabriquent des pièces. Ce sont essentiellement des pièces à forte valeur ajoutée qui sont très très sollicitées, comme des pièces de moteur d'avion, des mousquetons d'escalade qui vont vous sauver la vie, j'en suis sûr, en montagne, ce type de réalisation. Donc, et vous apportez un traitement spécifique pour qu'elle dure plus longtemps, hein. Oui, c'est une caractéristique des matériaux métalliques qui sont, je le rappelle, entièrement recyclables à l'infini. C'est que suivant les températures auxquelles nous les chauffons, en fait, les atomes se réarrangent différemment à l'intérieur. On parle pas de fusion, hein, on essaie de pas les déformer d'ailleurs. Il s'agit vraiment d'une caractéristique de ces matériaux, et donc c'est un très beau métier qui je pense, a beaucoup d'avenir. Étant donné nos défis à venir. Oui, c'est ça. Alors, c'est une entreprise familiale. Racontez-nous l'histoire. Une entreprise familiale qui compte tout de même plus de 150 salariés. Hein. Oui, c'est un métier de niche. Donc, nous représentons avec 150 salariés en France à peu près 15% du marché. Nous sommes le numéro 2 en France. C'est vraiment un métier d'ingénieur que mon grand-père était. Donc, il était ingénieur de Centrale Lyon et il a fondé l'entreprise en 1960. D'accord. Donc, j'ai pris la suite de mon père il y a quelques années et aujourd'hui, nous voyons bien une évolution de l'industrie qui va vers le haut de gamme, qui va vers la très grande performance pour répondre aux besoins de décarbonation et de différenciation aussi par rapport à la concurrence. Oui, Florent Monnier, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça s'est transmis effectivement de génération en génération. Et bien souvent, c'est le problème, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises on ne réussit pas à les transmettre, notamment parce qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence ces dernières années et parfois on n'était plus concurrentiel. Comment vous avez fait, vous, pour préserver effectivement tout ça et rester ce que vous êtes devenu en fait aujourd'hui, cette entreprise de taille intermédiaire, les fameuses ETI? Alors, vous avez raison. En fait, l'industrie française n'a pas cessé de se transformer. Et en particulier, comme beaucoup d'autres secteurs, nous sommes allés vers le haut de gamme. J'ai entendu que vous parliez de Global Industrie par rapport au Salon de l'Agriculture. Donc, quand vous allez au Salon de l'Agriculture, en fait, qu'est-ce que vous aimez voir? C'est justement les beaux produits, les produits qui se différencient des autres, qui ont plus de goût, qui s'exportent. En fait, l'industrie a suivi le même principe, c'est-à-dire que elle s'est concentrée sur les produits à forte valeur ajoutée, les avions, même dans l'automobile, on a abandonné le bas de gamme en France, et c'est le cas en fait pour à peu près tous nos clients qui sont développés à l'international. 75% des pièces que nous traitons, elles partent à l'exportation et souvent à l'autre bout du monde. Oui, donc c'est un secteur qui marche bien, se porte bien. Est-ce que vous réussissez, dernière question, Florent Monnier, est-ce que vous réussissez à recruter assez facilement? Non, c'est la question effectivement. Mais dans tous les secteurs, c'est comme ça, c'est assez incroyable, quoi. Et vous aussi. Alors, qui est-ce que vous recherchez et où recherchez-vous justement? Alors, en fait, c'est assez évolutif. Il y a quelques années, on avait beaucoup de mal à trouver donc des personnes de maintenance. C'est encore le cas dans la région parisienne, pour ce qui nous concerne, mais également des personnes qui sont dans les ateliers, parce qu'aujourd'hui, tous les processus sont informatisés, automatisés. Donc, en fait, des personnes qu'on peut former en interne, qui sont pas forcément ingénieurs,
sont les bienvenus. Ça fait de nombreuses années que dans l'industrie, nous avons des difficultés à recruter. Et donc, du coup, nous avons mis en place beaucoup de process et de formation interne pour capitaliser les connaissances, ce qui est un élément vraiment important. Ouais. Merci Florent Monnier. Donc c'est l'histoire d'une entreprise industrielle qui fonctionne, qui marche, qui cartonne et qui a du mal aussi à trouver du personnel, comme vous le dites, et pourtant il y a des débouchés. Ce genre d'histoire, on en rencontrera beaucoup au salon Global Industrie la semaine prochaine. Sud Radio sera en direct avec Philippe David. Merci Florent Monnier, on s'y croisera probablement. Vous y serez. Plaisir, Patrick. Bah voilà, c'est ça. Et ensuite peut-être la même semaine nous serons à Lyon le 28 parce qu'il y a le grand salon des PME également pour toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et il y a un dynamisme assez incroyable d'ailleurs autour dans cette région et autour de Lyon. Et nous y serons une nouvelle fois avec pas l'ensemble de nos programmes, mais presque. Jean-Jacques Bourdin y sera, André Berkoff et puis les vraies voix, Cécile de Ménibus et Philippe David. Bonne journée du côté de Lyon et donc à la semaine prochaine à Global Industrie. Ce sera à Villepinte à Paris. Il est 6h44.